France Bleu, spéciale élection. Bertrand Pidance, à 4 jours du second tour des élections départementales, vous recevez Michel Ménard et Laurent Turquois. Oui, Michel Ménard, chef de file de la gauche en Loire-Atlantique, et Laurent Turquois, leader de la droite et du centre. Bonjour messieurs. Bonjour. L'un de vous deux sera certainement le prochain président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Il va falloir d'ici là convaincre les électeurs peut-être de revenir aux urnes. Dimanche dernier, l'abstention, c'est 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Michel Ménard, c'est quoi la solution aujourd'hui pour faire revenir ces électeurs dans les bureaux de vote ? C'est vrai que ces élections se sont déroulées dans un contexte particulier, avec la crise sanitaire, sans doute un certain nombre d'électeurs qui ont hésité à venir dans les bureaux de vote parce qu'ils n'étaient pas encore vaccinés, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres raisons. Il y a aussi la distribution des professions de foi, des circulaires électorales, qui a été très mal faite. C'est la première fois que je vois une distribution aussi mauvaise. Moi, ça fait longtemps que je vote. J'ai toujours reçu mes circulaires électorales chez moi. C'est la première fois où je ne les ai pas reçus. C'est un problème. Le gouvernement a confié au privé la distribution de ces circulaires, alors que la Poste le faisait très bien. Est-ce que c'est forcément la faute des autres, ou est-ce que c'est la faute des départements aujourd'hui de mal communiquer ? Laurent Turquois. Je crois que chercher la faute et la responsabilité chez les autres, c'est pas une bonne solution. Il faut que les élus se réinterrogent aussi sur la manière dont ils œuvrent au quotidien pour être utiles. Finalement, c'est le maire qui vous parle à cet instant. Moi, je suis extrêmement frustré de constater que quand je suis sur le terrain depuis de nombreuses années, à chaque fois que j'ai la chance et l'occasion de discuter avec des concitoyens, ils savent ce que la ville fait pour eux au quotidien. Pour le département, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que le département, majorité de gauche, n'a pas fait son travail ? En tout cas, pour communiquer, pas assez. Alors, je ne sais pas si ça joue sur la. Les départements. Non. Alors, oui. Pour être très clair, c'est pas une question de communication. J'espère bien que la réponse, il s'agit pas de mettre des millions d'euros du budget départemental dans de la com. Non. Par contre, en revanche, ce qu'il faut, c'est que les gens perçoivent dans leur quotidien ce que chacun des élus fait, met en œuvre concrètement pour eux. Et je pense que finalement, avec 1 mois et demi, 2 mois de recul, quand dès le début de cette campagne, je parle d'un département utile, je pense que je me suis pas trompé. Et sans doute que je ne me suis pas trompé parce que le fait d'avoir bâti cette équipe de Démocratie 44 sur des élus locaux investis avec, je l'ai déjà dit, les 2 pieds dans le sol et les mains dans le cambouis, ça traduit aussi cette capacité ou cette volonté qu'on a d'être utile, d'être à l'écoute, de réajuster les politiques publiques en fonction des besoins. Vous avez fait tous les 2 campagnes, sur le terrain évidemment. Michel Ménard, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous allez sur le terrain ? Est-ce qu'on sait qui vous êtes ? Est-ce qu'on sait ce que fait le département ? Est-ce qu'on sait même qu'on va voter dimanche prochain ? Alors évidemment, ceux qui viennent voter, ceux qui sont les plus proches de la vie citoyenne, savent ce que fait le département. Est-ce que c'est la majorité ? Ce n'est pas la majorité. On rencontre tous les jours des gens qui sont éloignés de la politique. Ils connaissent les enjeux d'une présidentielle, à peu près les enjeux d'une municipale, sur des départementales, sur des régionales. C'est plus compliqué pour un certain nombre d'électeurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous proposons des mesures dans le cadre de notre défi démocratique à relever. C'est-à-dire ? Nous proposons de mettre en place un droit d'interpellation citoyenne. C'est-à-dire que si suffisamment de citoyens du département signent une pétition, nous nous engageons à mettre le sujet au débat de l'Assemblée départementale. Nous proposons de mettre en place un budget participatif pour intéresser les citoyens à la politique départementale et pouvoir influer sur les politiques départementales. Quand on propose les budgets participatifs, ce seront des jurys citoyens qui choisiront un certain nombre de projets d'investissement sur le département. Vous en pensez quoi, Laurent Turquois, de cette démocratie participative ? C'est vieux, mais... Oui, voilà, enfin, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà une vieille idée recyclée avec des nouveaux moyens, qui ont peut-être du sens. On le disait tout à l'heure. Non, c'est pas. En fait, la problématique n'est pas de savoir si c'est pas mon truc. Ce que je sais en tant qu'élu local, c'est que il faut faire des choses.
concrète, qu'elle parle aux gens. Et pour qu'elle parle aux gens, il faut être très clair, il faut que ce soit utile. Moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est sur la collectivité que j'ai l'honneur de pouvoir accompagner, je suis obligé d'intervenir dans les collèges. Je suis par exemple obligé de conventionner avec l'Éducation nationale pour mettre en place des groupes de parole pour les jeunes post-Covid. On sait qu'ils ont été particulièrement touchés. Bon, vous voyez, le département a pour compétence les collèges, et pour autant, c'est moi, en tant que maire, avec mon équipe municipale, qui sommes amenés à intervenir. Alors la démocratie, en fait, elle doit se vivre sans doute par ses outils d'interpellation, par ses codécisions, mais tout ça, la réalité, c'est que ça ne doit pas cacher ce qu'est d'être élu, de prendre des responsabilités. Et quand vous prenez des responsabilités, il faut les assumer et mettre en place des choses concrètes sur votre domaine de compétences. On va parler de vos compétences. Spéciale élection. Michel Ménard, chef de file de la gauche en Loire-Atlantique, et Laurent Turquois, leader de la droite et du centre, pour ce débat de l'entre-deux-tours des élections départementales. Les compétences du département. Alors, dans une foule de domaines, ça va de la formation des nounous jusqu'au collège, vous le disiez, il y a toutes les routes, les ponts, les bacs, des choses très concrètes. Il y a aussi tout le volet social, le RSA, on rappelle que c'est le département, et même l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Tenez, sur ce volet social, Michel Ménard, vous proposez un revenu jeune. Pour qui exactement ? Alors, tout d'abord, dire que le département s'adresse aux plus jeunes. Il s'adresse aux nourrissons, il a la charge de la protection maternelle infantile, et il s'adresse aussi aux personnes âgées. Et donc, tout au long de la vie, les citoyens auront affaire au département qui les accompagne dans leurs différentes périodes de la vie. Pour revenir à votre question, les jeunes ont été particulièrement touchés pendant la crise sanitaire, et nous constatons qu'il y a des jeunes qui sont sans aucune ressource. Il y a des trous dans la raquette, vous dites. Familial, c'est ça. Il y a des trous dans la raquette. Un jeune qui a une famille qui peut subvenir à ses besoins n'est pas en difficulté. Un jeune qui a du travail, et c'est le souhait que tous les jeunes après leurs études puissent avoir un travail, n'est pas en difficulté. Donc ça pourrait et puis il y a des jeunes qui n'ont rien, et ce revenu jeune a pour objectif de s'adresser à ces jeunes-là. Combien ? Alors c'est 3 000 € par an maximum. L'idée, c'est que cette allocation soit versée pendant quelques mois, le temps que nous ayons trouvé une solution d'emploi, de formation, d'insertion, d'accès au logement, d'accès à la santé. Il y a des jeunes qui ont des problèmes de santé aussi. C'est une bourse importante pour pouvoir Donc ça, c'est dans le programme les aider. De la gauche. C'est dans notre programme. Nous considérons que les jeunes ont le droit à un minimum jeunesse, comme il y a un minimum vieillesse. Laurent Turquois, pour la droite et le centre, vous trouvez que c'est une bonne solution, le revenu jeune ? D'abord, Monsieur Ménard parlait de trous dans la raquette. C'est vrai qu'avant d'envisager des dispositifs aussi globaux que ceux-là, puis qui finalement, quand on gratte un peu, sont sur une tranche très réduite, parce que 3 000 € pour 1 000 jeunes, c'est pas un revenu universel pour tous les jeunes du département, contrairement à ce que les headlines des programmes pourraient laisser à penser. C'est 250 € par mois pendant 3 ans. Bon, voilà, est-ce que ça a vraiment du sens ? Et avant, surtout, il faut combler les trous dans la raquette. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'abstention, on parlait d'être concret et de faire les choses. Sur la petite enfance, moi, je suis effaré. À Saint-Sébastien-sur-Loire, on a inauguré, il y a de cela quelques semaines, en grande pompe, avec le président Grosvalet et la vice-présidente en charge de cette politique de protection de la petite enfance, des nouveaux locaux à Saint-Sébastien. Une nouvelle pouponnière. Ah, c'était merveilleux. Si vous aviez pu voir le spectacle. Merveilleux. Oui, alors je réentends du département en direction des plus jeunes. Je réentends effectivement chacun s'ébahir devant cette pouponnière et l'ensemble de ces locaux qui ont coûté, vous avez raison Monsieur Ménard, 16,5 millions d'euros. 3 semaines plus tard, l'ensemble du personnel est en grève et on apprend qu'un certain nombre d'enfants sont au CHU. Des enfants qui ont été placés par les juges, qui ont été confiés au conseil départemental, se retrouvent gérés par le CHU parce que la nouvelle pouponnière que nous avons construite avec le département pour 16,5 millions d'euros, eh bien, en fait, elle est déjà obsolète. Donc, effectivement, être élu, c'est faire des choses concrètes, mais c'est aussi anticiper et prévoir. Et là, effectivement, il y a un énorme trou dans la carte. Faire une polémique, cette question concerne un bébé.
En 2020, vous connaissez les conditions dans lesquelles les hôpitaux ont travaillé en 2020 avec la crise sanitaire. Ce problème est réglé. Les enfants sont pris en charge très rapidement par la protection maternelle infantile. Nous avons créé 500 places d'accueil pour les plus jeunes. Nous avons en charge 5000 jeunes au titre de la protection de l'enfance. Et donc le département joue totalement son rôle. C'est vrai, je comprends les travailleurs sociaux qui revendiquent plus de moyens. Nous avons créé 30 emplois ces dernières années, mais il faut aller plus loin. Et nous avons prévu dans notre programme la création de 150 places supplémentaires pour les jeunes. On peut toujours faire mieux, mais on est reconnu au niveau national pour être un département qui est précurseur sur la protection de l'enfance. Merci Michel Ménard, Laurent Turquois. On vous retrouve dans quelques minutes. Spéciale élection. Et on retrouve Bertrand Pinaonce, vos invités, pour le débat à 4 jours du second tour des élections départementales avec Michel Ménard et Laurent Turquois. Oui, Michel Ménard, chef de file de la gauche en Loire-Atlantique, et Laurent Turquois, leader de la droite et du centre. On parlait du revenu pour les jeunes, là. Vous disiez, et vous avez dit déjà, plutôt la priorité sur l'emploi, la formation. C'est aussi le thème de la gauche, finalement. Qu'est-ce qui fait votre différence sur cette histoire de l'emploi et de la formation professionnelle ? Si moi, je dois choisir, par exemple, entre vous deux, si j'avais à voter, qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre différence ? Parce que vous êtes tous pour l'emploi, tous pour la formation professionnelle. Bien sûr qu'on souhaite que tous les jeunes, et d'une façon générale, toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi trouvent un emploi. D'ailleurs, la question de la formation professionnelle, c'est la région qui en est responsable. Donc s'il y a des jeunes qui sont au chômage et qui n'arrivent pas à trouver un emploi, il faut que M. Turquois s'adresse à son ami Christelle Morancet, qu'il soutient au régional, pour demander à ce que tous les jeunes aient accès à la formation professionnelle. Nous avons une autre compétence, c'est l'action sociale, et nous nous occupons des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, les plus en difficulté. Donc c'est complémentaire. Il n'y a pas ceux qui attribueraient des allocations et d'autres qui sont pour l'emploi. Nous sommes à gauche pour l'emploi, pour l'insertion. Laurent Turquois. Être pour l'emploi, c'est bien. Effectivement, il y a un autre élément, c'est que j'ai pas besoin de demander aux autres de faire à ma place. Voilà, ça n'a pas de sens de toujours chercher des excuses pour ne rien faire et constater aujourd'hui, quand on est sur le terrain, combien les employeurs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à trouver sur des métiers en tension des jeunes qui pourraient être formés. Alors effectivement, il y a le volet social, mais aussi tout le volet accompagnement de ces jeunes. L'ambition que nous portons, c'est un emploi pour un jeune et avec un avenir. Je préfère, et j'ai des enfants qui sont à cet instant autant des choix qui sont des choix importants. Moi, j'ai pas envie d'un département qui leur renvoie comme image qu'avec 250 € par mois, ils n'ont pas besoin de se former, de rentrer dans la vie active et de se préparer à un avenir. Toujours compter sur les autres, toujours trouver des responsabilités ailleurs, renvoyer des compétences. Notre proposition parce qu'elle vous gêne. Non, elle me gêne pas. C'est une fois encore, vous écrivez, on va mettre en place un revenu jeune, et là, effectivement, tout le monde se dit, waouh, ils vont effectivement payer tous les jeunes qui sont en difficulté. Puis la réalité, eh bien, effectivement, c'est encore une énorme déception. Moi, je suis fier de proposer un minimum jeunesse. C'est 3 000 € pour 1 000 jeunes. C'est-à-dire 250 € par mois. Vous qui défendez les minima sociaux à juste titre, parce qu'on ne peut pas vivre avec si peu. On vous a bien compris. Franchement, 250 €, c'est se moquer de la jeunesse. Prenons un autre thème, celui de l'écologie. Michel Ménard, on a vu hier en Loire-Atlantique une manifestation avec des gens qui disaient, voilà, il y a trop de pression écologique, trop de pression sur les terres agricoles. Vous, c'est dans votre programme, ça ? Oui, nous avons consommé ces 50 dernières années beaucoup plus de terres agricoles en proportion que de nouveaux habitants. Il faut inverser la tendance. Nous avons un objectif à long terme de zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire qu'il faut vous en pensez quoi de cette idée ? Plus économe en consommation de terres agricoles. Il faut protéger les espaces naturels sensibles beaucoup plus que ça n'a été fait ces dernières années. Ces 6 dernières années, nous avons déjà engagé un processus avec un dispositif qu'on les appelle les péants, c'est-à-dire ce sont des terres que nous protégeons qui ne peuvent plus être urbanisées. Il faut aller plus loin en densifiant les centres-bourgs, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus des maisons, des commerces délaissés dans les centres-bourgs avec des extensions sur les terres agricoles, avec des Est-ce lotissements. que vous pouvez dire non à ça ?
Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le terme le plus important utilisé par M. Ménard, c'est la densification, et la densification extrêmement fléchée vers Nantes et Saint-Nazaire. La question, c'est est-ce que demain, on a envie de vivre dans des clapiers à lapins, de repousser les gens sur Toutes des les deuxièmes personnes qui habitent en appartement. Monsieur Ménard, il ne faut pas non plus que vous me coupiez tout le temps. Parce que effectivement, c'est quand même assez déplorable. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle qui est poussé depuis des années par la majorité départementale, c'est un modèle. Le modèle qui consistera demain à dire aux Parisiens qui ont envie de venir en Loire-Atlantique, c'est plus métro, boulot, dodo, mais c'est auto, boulot, dodo. Mais... Et effectivement, quand on entend vos flashs avec tous ces bouchons, parce que les gens sont repoussés ou vivent dans des conditions qui ne sont pas celles dans lesquelles ils veulent vivre, eh bien on en arrive à quelque chose qui n'est pas écologique, parce que pendant ce temps-là, dans les bouchons, ça pollue. Gardons une minute. J'aimerais terminer avec une sorte de portrait croisé, un exercice que je vais vous demander là. J'aimerais que vous dressiez le portrait, j'allais dire de votre adversaire, non, parce que ça reste quand même convivial, de votre collègue. Portrait croisé, Laurent Turquois pour la droite et le centre. Vous le voyez comment, Michel Ménard, rapidement? Très rapidement, d'abord j'ai beaucoup de respect. Monsieur Ménard a des convictions, il les défend, et malgré la campagne, je vois bien que même si on n'est pas d'accord, on est capable de se parler, et je pense que c'est important et que c'est une belle image pour la démocratie. Là, on s'interrogeait sur comment dirais-je, l'abstention. En revanche, c'est vrai que effectivement, c'est quelqu'un qui pour moi est très dogmatique, très engagé politiquement, des dogmes desquels il a du mal à sortir depuis 1995. Date de sa première élection. Michel Ménard, Laurent Turquois. Ce ne sont pas les projets que nous devons confronter. Enfin, ce sont les projets que nous devons confronter, pas les personnes. Donc, il n'y a pas d'animosité entre nous. Vous croisez. Ce que je constate, c'est que M. Turquois essaie en permanence de dire qu'il est le candidat, certes de la droite, en le disant discrètement, du centre et des sans-étiquette. Nous avons tout autant de candidats sans étiquette dans notre rassemblement de la gauche et des écologistes. C'est sur les valeurs que nous faisons campagne. C'est pas simplement sur une étiquette politique. Merci Michel Ménard pour ce débat. C'est dimanche que l'on vote. Bonne journée à tous.